Dumège et Mehdi Benage qui vont ouvrir cette dernière partie, qui n'est pas la moins passionnante, de notre journée du 24 septembre, cette première journée du Forum de la mer. Bonjour Bénédicte, vous êtes experte dans de nombreux domaines culturels. Alors vous êtes devenue corse un peu parce que vous portez la candidature de Bastia comme capitale culturelle française. Monsieur Mehdi Benage, vous êtes le commissaire du Forum de Bizerte et un acteur majeur de la PAL aussi. Et vous allez demander au président de la Corse, Gilles Simeoni, qui nous fait le plaisir d'être là. Vraiment beaucoup de joie de vous accueillir, d'abord parce que la Corse est chère à la France, mais de nous adresser un petit message sur ce Parlement des écrivains. Alors je vois que M. Houllier est en train de vous distraire, évidemment. Sur le Parlement pas des écrivains, sur le Parlement de la mer, ce qui m'a frappé beaucoup dans nos discussions, c'est que les ONG sont autour de la table, les États sont autour de la table, mais finalement les collectivités le sont moins, voire pas du tout. Or, a priori quand même, vous, président de région, mairesse de grande ville du littoral, vous êtes directement concerné. Et on s'est dit, avec un certain nombre d'élus tunisiens, et vous allez les inviter à intervenir, mais aussi d'élus qui sont en ligne, et je vais laisser la place à Bénédicte et à Mehdi, que ça valait la peine d'essayer de lancer cette initiative pour rassembler autour de la Méditerranée un parlement d'élus, et donc peut-être vous demander de nous donner quelques pistes vous-même à partir de la Corse. Puis je vous laisse travailler. Merci Bénédicte. Merci, Merci Olivier. Bien, écoutez, donc le débat est lancé. En effet, donc, nous avons entendu parler de beaucoup de programmes aujourd'hui gouvernementaux, intergouvernementaux, portés par des fondations. Et finalement, on met en évidence en fait le rôle des acteurs économiques et également la société civile, le citoyen, comment toucher le citoyen, comment le faire agir, comment le faire prendre conscience de l'intérêt de la préservation du milieu aquatique et du milieu marin plus particulièrement. Et finalement, il y a quand même une strate qui manque. Il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup depuis ce matin. C'est le niveau des collectivités territoriales. Donc nous avons un panel, voilà, et avec le plaisir d'accueillir Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de la Corse, mais d'autres intervenants qui vont nous rejoindre tout de suite, pour évoquer cette question en fait, du rôle des collectivités territoriales, des élus, des représentants au suffrage universel des habitants, des citoyens, et qui sont en charge de l'aménagement de leur territoire, qui sont en charge du cadre de vie, qui sont en charge de beaucoup qui ont une responsabilité très forte dans l'éducation, dans l'environnement, bref, dans un ensemble de politiques qui impactent très fortement le milieu marin. Alors, deux volets à notre intervention. Donc d'abord, des interventions, Gilles Simeoni va commencer, et ensuite nous aurons des personnalités qui seront à distance, soit avec des messages enregistrés, soit en direct. Et ensuite, d'autres interlocuteurs nous rejoindront sur la scène. Ils représentent des villes, ou elles représentent des villes, sont des édiles à la tête de villes tunisiennes, ou des représentants de collectivités territoriales françaises qui sont venus, et espagnoles, qui sont venus jusqu'à nous. Donc 3 pays, 3 façons peut-être de voir les choses. Alors, Gilles Simeoni, pour vous, la mer en Corse, qu'est-ce que ça évoque ? Oui, bonjour. D'abord, quelques mots de remerciement, si vous m'y autorisez. Remercier très chaleureusement d'abord les organisatrices et organisateurs, le Forum de la mer, l'association la Saison Bleue, monsieur l'ambassadeur Poivre d'Arvor. Remercier également la ville de Bizerte, la Tunisie, pour son accueil. C'est un véritable plaisir, un véritable honneur que d'être pendant ces 2 jours ici. Merci donc d'abord. Ensuite, très rapidement, et on le voit encore plus à la lumière des exposés qui se sont succédés, je crois qu'il y a aujourd'hui un vrai besoin de Méditerranée et un besoin de projet méditerranéen. Et le projet méditerranéen n'est pas seulement le combat pour la biodiversité ou pour le sauvetage de la mer Méditerranée. Je crois qu'il faut peut-être partir du général pour aller vers le particulier. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, dans le contexte géostratégique et géopolitique tel que nous le connaissons, je pense que
le projet méditerranéen, qui était hier une utopie féconde, mais une utopie, devient aujourd'hui un objectif qui est un objectif nécessaire et qui doit se décliner dans le domaine politique, économique, social, culturel. Premier point. Deuxième point, effectivement, un des points d'entrée extrêmement efficaces, c'est le combat pour cette mer Méditerranée, ce creuset, cette matrice qui est aujourd'hui en danger, notamment d'un point de vue des grands équilibres écologiques et environnementaux, et nous devons agir résolument. Alors lorsque je dis nous, d'abord, bien sûr, les États. Je pense que rien ne pourra se faire sans les États. Et ce matin, lorsqu'il y avait ce pitch des différents projets qui ont été retenus, qui étaient à la fois touchants, séduisants, et qui nous font prendre conscience de la gravité et de la complexité des enjeux, je crois qu'on comprend bien, lorsqu'on est confronté à des phénomènes massifs de pollution ou d'aménagement du territoire incontrôlé, que ce ne sont pas seulement les associations qui peuvent combattre cela. S'il n'y a pas une action résolue, une volonté politique forte des États de promouvoir un modèle de développement différent, nous n'y arriverons pas. Alors les États, oui, alors, concrètement dans les territoires, parce que c'est ça qui m'intéresse. Pas seuls, les États pas seuls, et c'est là sans doute qu'intervient le rôle nécessaire de la société civile, des associations, de la jeunesse, et au niveau que je représente aujourd'hui, c'est-à-dire celui dit des collectivités locales, une nécessaire implication de ces collectivités locales dans cette stratégie d'ensemble, avec une difficulté, c'est que nous n'avons pas partout le même niveau de compétences. Entre la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, par exemple, pour parler de la rive nord, ou entre les pays du Maghreb, pour parler, par exemple, de la rive sud, dans la Méditerranée occidentale. Mais il n'empêche que la coopération décentralisée, et notamment à l'échelon des collectivités locales, qui est aussi un échelon de proximité, je pense que nous sommes bien placés institutionnellement, politiquement, pour être au plus près de ces difficultés. Et si nous sommes soutenus, notamment au plan budgétaire, par nos États de rattachement, je pense que l'implication, et je regarde notamment mon collègue et ami Christophe Madrol de la région sud, il y a aujourd'hui une prise de conscience très forte et une volonté qui est partagée. Il le dira sans doute, par exemple, la région sud, l'Occitanie, la Corse, nous tournant aussi vers nos voisins toscans, vers nos voisins catalans, vers la Sardaigne. Et puis nous qui sommes au cœur de la Méditerranée occidentale, forcément, on regarde aussi vers le sud, vers nos amis et historiquement des pays qui sont très proches et des peuples qui sont très proches. Et nous avons envie de faire ensemble des projets concrets, une vision politique globale, une implication des États. Et nous, modestement, à notre niveau, nous pouvons apporter notre écho. Alors, question, cette table ronde donc, porte sur un éventuel Parlement méditerranéen de la mer. Comment vous le percevez, ce projet ? Finalement, on en parle ici au Forum de la mer depuis un certain nombre d'années. Mehdi, toi qui es le commissaire de ce forum, tu le sais bien. On en parle depuis un certain temps, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une réponse concrète au partage des bonnes idées, au partage des problématiques, aux échanges qui puissent associer les différentes collectivités ? Alors, je pense que tout ce qui va vers un renforcement de l'organisation et de l'institutionnalisation de notre partenariat va dans le bon sens. Le risque, c'est qu'on se retrouve avec une structure qui est une structure putative, exclusivement théorique. Donc, à mon avis, il faut aller vers cette idée, qui est une idée prometteuse. Et puis, il faut aussi sans doute partir tout de suite sur 1, 2, 3 objectifs maximum identifiés avec un calendrier précis d'action, avec des moyens de financement, avec des équipes dédiées. Parce qu'on sait très bien qu'ensuite on est pris au quotidien, là je parle un peu plus en gestionnaire, au quotidien de l'action publique, on sait bien que nous sommes souvent ensevelis sous les urgences économiques, sociales, de tous ordres, et que si on n'a pas des crédits dédiés, des équipes dédiées, une institutionnalisation, par exemple à travers un Parlement de la mer, mais une institutionnalisation qui se prolonge de la définition partagée de 1 ou 2 objectifs précis, avec calendrier d'évaluation, mesures et dispositifs à mettre en œuvre, je pense que si on fait ça, on peut se donner les moyens d'avancer de façon significative. Alors Gilles Simeoni, une dernière question, mais vous pourrez continuer à participer si vous le souhaitez. Madame la ministre Annick Girardin a tout à l'heure énoncé le fait que la Méditerranée était un espace de rêve. Donc j'aimerais vous poser cette question finalement.
Il y a des acteurs qui sont absents aussi depuis ce matin, on en parle très très peu, c'est la question des artistes, de la culture, des échanges civilisationnels en quelque sorte, sur la pensée, sur la mise en commun, sur... Est-ce que vous pensez que l'art et la culture a quelque chose à jouer dans cette affaire ? Je pense que poser la question, c'est bien sûr y répondre. D'abord, dire aussi, mais ça mériterait sûrement des développements plus longs, que le projet méditerranéen ne peut pas être une projection du Nord sur le Sud. Le projet méditerranéen, il doit être partagé entre le Nord et le Sud, et il est forcément cette synthèse entre des peuples, des États, des civilisations aussi qui sont différentes, mais qui ont également beaucoup à partager et à faire ensemble. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je pense que, comme pour tout projet d'envergure, la culture est fondatrice, et que la culture est sans doute ce qui, aujourd'hui, contre les apparences peut-être, et même contre certaines analyses systémiques au plan politique, je pense que la culture est ce qui rapproche de la façon la plus certaine et la plus directe l'ensemble des peuples du pourtour méditerranéen. Alors oui, dans ce projet méditerranéen, il y a une place pour la jeunesse, pour la société civile, pour les créateurs dans tous les domaines, pour les artistes et singulièrement pour la culture. On parle un petit peu de la candidature, non ? Oui, c'est un exemple. Moi, je suis ici aujourd'hui avec la ville de Bastia. La Corse souhaite, vous l'avez compris, modestement, mais avec détermination, contribuer à la mise en forme de ce rêve méditerranéen. On porte une candidature de Bastia et Corse, capitale européenne de la culture, mais précisément une capitale de la culture qui serait avant tout celle de la Méditerranée, du Nord et du Sud. C'est un rêve, mais ce rêve-là aussi est en train de se concrétiser. Et puis, on a envie de le partager, bien sûr, avec celles et ceux qui sont ici et au-delà. Donc, rendez-vous en 2028, on l'espère. Nous allons passer donc aux intervenants qui sont maintenant à distance. Restez avec nous, Gilles Simeoni. Peut-être on vous demandera de réagir. Et tout d'abord, Philippe Meunier, j'espère qu'il est bien avec nous. Il est président, directeur général de l'AVITEM, qui est l'Agence des villes et des territoires méditerranéens, agence qui est basée à Marseille. Monsieur Meunier, êtes-vous avec nous ? Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Nous vous entendons parfaitement. Alors, parfait. Donc merci d'avoir patienté. Nous sommes légèrement en retard, pour ne pas dire très en retard. Donc, question identique. Votre agence est spécialisée dans l'accompagnement des villes du bassin méditerranéen, particulièrement sur l'urbanisme. Je crois que la fibre environnementale est de plus en plus présente. Que pensez-vous de cette idée de Parlement ? Comment réagissez-vous sur le Parlement de la mer ? Et finalement, comment rebondissez-vous sur les premiers propos énoncés par Gilles Simeoni sur cette question ? Écoutez, je fais vraiment dans le prolongement de ce qu'a dit notre président Simeoni. Vous venez de dire que nous sommes une agence qui travaille sur les territoires et les villes, pas seulement les villes, et donc nous abordons la mer Méditerranée, qui est notre espace dédié de coopération sous l'angle des territoires, et avec une particularité qui est d'avoir comme membre le ministère des Affaires étrangères français et un certain nombre de collectivités territoriales, dont la collectivité de Corse, la région PACA, qui est également représentée ici par M. Madrone. Donc, la priorité pour la Méditerranée, et là je me situe également dans l'intitulé de ce forum de cercle cette année, c'est vraiment la Méditerranée prochaine. Il me semble que les défis sont considérables et sans vouloir être négatif, je crois qu'il faut rebondir là-dessus. Cet été, l'accumulation des feux de forêt, les exercices diplomatiques et de conférences internationales du mois de septembre, je pense évidemment au congrès de l'ICN à Marseille, aussi au sommet des 9 pays du sud de l'Union européenne, les pays méditerranéens et le Portugal, évidemment, ont bien souligné la gravité, les données alarmantes
que nous avons sur la région méditerranéenne, sur l'espace méditerranéen, et il faut vraiment traiter ça. Et il faut le traiter de manière collaborative. La synthèse des différentes thématiques du développement durable, c'est toujours sur les territoires. Nous avons un certain nombre de défis climatiques, évidemment, qui sont extrêmement préoccupants en Méditerranée, le défi sanitaire également, et tout ceci est géré en première ligne par les collectivités territoriales qui ont intérêt à travailler ensemble, qui ont besoin de formation, d'expertise, qui ont de l'expertise elles-mêmes. Il faut juger ça en créant un réseau le plus méditerranéen possible, parce que les problématiques sont similaires au nord et au sud de la Méditerranée. Donc moi, je voudrais peut-être... Donc, c'est aussi le moment, semble-t-il, sous le contrôle des élus qui parleront ensuite, c'est le moment de plaider pour la protection, la transformation de l'espace méditerranéen, faire face à ces nouveaux défis globaux. Donc il y a une fonction de plaidoyer, peut-être dans le cadre de ce Parlement, tout réseau serait construit. Il y a aussi la nécessité de travailler sur le littoral, parce que quand on parle de protection des écosystèmes marins, l'impact, les solutions qui peuvent venir des dégradations commises par le littoral méditerranéen est très important. Nous, pour donner un exemple proche, nous travaillons en ce moment avec les partenaires tunisiens sur l'aménagement du lac nord de Tunis, qui est aussi une dimension qui peut donner une perspective métropolitaine extrêmement intéressante à Tunis. Je pense également que la dimension insulaire est très importante. Les îles sont à la fois en Méditerranée, sont à la fois des écosystèmes très fragiles, mais aussi des pépites d'initiatives, de capacités dans le secteur privé et dans la recherche pour aller vers des solutions qui sont des solutions qui peuvent être essayées plus facilement encore dans une dimension insulaire, transposée probablement à des échelles plus grandes. Pour revenir à la question qui porte vraiment sur le Parlement de la mer, j'entends de votre propos un lieu de réflexion, un lieu d'échange, un lieu de partage où on peut partager les bonnes expériences, peut-être les mauvaises aussi. J'ai entendu force de plaidoyer, donc autrement dit une instance de lobbying aussi, une sorte de vigie des collectivités territoriales qui pourraient se regrouper pour être un système d'alerte finalement. Des préconisations pour que l'efficacité de ce Parlement ne reste pas lettre morte, je dirais, mais plutôt un Parlement actif, entendu et qui prenne part au développement et au sujet de la Méditerranée. Oui, je crois qu'il faut vraiment construire des projets. C'est ça qui doit nous motiver au-delà du plaidoyer. Il faut que les territoires méditerranéens et l'Union européenne intensifient et conjuguent leurs efforts pour réussir la transition écologique en Méditerranée. Donc il y a une potentialité de coopération qui est énorme et elle doit se faire auprès des enjeux qui sont des enjeux dans nos territoires, en associant évidemment la société civile, en associant tous les acteurs non étatiques. Et ça me paraît la bonne manière d'aborder ces nouvelles menaces, parce qu'on parle de nouvelles menaces
qui sont devant nous, mais de le faire de manière collaborative, parce qu'effectivement, on est à la recherche de nouveaux modèles. Il ne s'agit pas de transposer du nord au sud, du sud au nord, mais simplement d'inventer vraiment de nouvelles solutions avec de nouvelles gouvernances. Je vous remercie, Philippe Meunier. Nous allons entendre d'autres partenaires donc, de régions françaises. Mais peut-être avant, je crois que nous avons Jean-Marc André, rédacteur en chef du Midi Libre, qui doit être avec nous. Jean-Marc André. Et ensuite, on passera aux deux régions Occitanie et PACA, région Sud. Région Sud, pardon. Alors, est-ce que nous avons Jean-Marc André? Jean-Marc André est là? Très bien. Non, c'est en Zoom. Oui, Jean-Marc André. Non, il n'est pas là. Donc, ce que je vous propose, c'est de... Donc, si monsieur Madrol, qui est élu de la région Sud-Provence en France, et nous avons également normalement en ligne monsieur Sébastien Denaja. Monsieur Denaja, il est là? Oui, oui. Oui, bonjour. Alors, deux Bonjour. représentants... Oui, on n'est pas pacaïens, on est sudistes. Oui, vous êtes sudiste maintenant. C'est pour ça que le président Renaud Muselier a souhaité effectivement qu'on parle de région sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur. C'est beaucoup plus beau que PACA. Je suis confuse, mais sur mon petit guideline, c'est pas grave du tout. Région PACA. Donc j'ai repris exactement ce qui m'avait été dit. Alors, donc vous représentez tous les deux, donc un à distance et un sur scène, deux grandes régions françaises, les deux seules d'ailleurs, sauf erreur de ma part, les trois, avec la Corse. Qui sont voilà, qui sont concernés par la Méditerranée, hein, qui ont un rivage sur cette mer. Alors peut-être tous les deux la même question, hein, donc on verra s'il y a deux réponses différentes ou si vous convergez. Quel intérêt de créer un parlement des collectivités territoriales pour la mer? Est-ce que c'est que les collectivités territoriales d'abord? Est-ce que c'est plusieurs partenaires qui doivent être associés? Qu'est-ce que vous voyez comme vertu, comme écueil? Tout d'abord, je voulais vous remercier Olivier et tous les organisateurs de ce forum. Moi, c'est la troisième année que je viens. Je suis un travailleur permanent de la cause méditerranéenne. Ça fait plus de 15 ans que je cours à travers la Méditerranée, que je rencontre les acteurs de la Méditerranée, que j'essaie de pousser nos gouvernants, nos présidents de la République, nos ministres à s'intéresser à la Méditerranée. J'ai eu la chance de travailler auprès de François Hollande, Ségolène Royal, tous les ministres et aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Et Renaud Muselier m'a donné la lourde responsabilité dans la région sud de m'occuper de la mer, du littoral, de la biodiversité. Un grand champ, c'est un peu mon champ de connaissances puisque j'y suis bien. Je travaille effectivement avec mon complice Gilles Simeoni depuis des années avec la région Corse. On entendra notre ami Didier Cordorniou tout à l'heure de la région Occitanie avec Carole Delga que je salue. Et on a toujours eu l'ambition de pouvoir travailler à ce grand rassemblement des collectivités territoriales. Oui, Gilles l'a dit, l'État, les États autour de la Méditerranée sont là et essaient, avec leur administration, de faire bouger les choses. Mais nous, collectivités, on a une souplesse d'action par la coopération, puisque la région sud, avec la Tunisie, que je connais bien, on me posait la question comment on se connaissait aussi bien la Tunisie. J'y passe beaucoup de temps et je suis marié avec une franco-tunisienne. Et donc je connais bien et j'ai participé à de nombreux séjours en Tunisie en coopération, que ce soit à Kessrine sur l'économie sociale et solidaire, que ce soit à Tunis sur des réflexions sur le port, ou que ce soit à Bizerte. Et je suis toujours de ceux qui disent qu'il faut, avec les collectivités territoriales, agir au plus proche du terrain. On a une souplesse d'action que l'État n'a pas. Et on est entre amis, on peut se dire les choses. C'est vrai que notre amitié à Carole Delga, Renaud Muselier, Gilles Simeoni fait que sur une politique, une stratégie de projet, on peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est pour ça que ce Parlement des territoires, il y a eu des initiatives. Rappelez-vous, Michel Vauzel, à une autre époque, et Olivier Poivre d'Arvor en a été le parrain, créé on va dire, ce rassemblement des parlementaires de la Méditerranée.
Le fait qu'il n'y ait pas eu les moyens, le fait qu'il n'y ait pas eu de structure, le fait qu'il n'y ait pas eu d'objectif, c'est resté un peu lettre morte. Nous, habitants de la Méditerranée, et on est entre amis, on va se dire les choses clairement, on en a un peu assez du blabla permanent, des projets qui tombent à l'eau, des expériences que nous avons. Nous avons un devoir de réussite. Nous n'avons plus un devoir de faire de l'expérience autour de la Méditerranée. On a abordé tout à l'heure, nos amis de Monaco et Françoise Gaël a abordé la question de l'avenir de la Méditerranée. Notre espace de vie, Méditerranée, est en danger écologique, en danger social et en danger lié aux questions de migration, de changement climatique, de perte de biodiversité. Et c'est aujourd'hui qu'on doit agir. Et je suis persuadé, et avec tout ce qu'a dit Gilles Simeoni tout à l'heure, ce Parlement doit se donner des objectifs, 3, 4, 5 projets, et on doit se rassembler au niveau de ces projets. Il ne faut pas, et je finirai là-dessus, je suis toujours embêté, chagriné, énervé, de voir les collectivités territoriales se taper la bourre, être en concurrence sur des projets. Nous ne pouvons plus et nous n'avons plus le droit d'être en concurrence. Nous devons nous mettre d'accord sur des projets et à partir de là, nous trouverons les financements privés et publics. C'est moi qui vous dis qu'aujourd'hui, et tout à l'heure le prince sérénissime, Monseigneur Albert de l'a dit, il y a aujourd'hui des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu de cette transition écologique et de cette transition énergétique. Allons dans ce sens-là, mais allons dans le sens avec un projet sérieux, porté avec des critères d'évaluation clairs. Plastique, par exemple, me souffle mon ami Gilles Simeoni. Pour finir, un élément qu'on m'a dit l'autre jour au congrès UECN, je suis beaucoup moins optimiste que Françoise Gaël. Vous savez, la Méditerranée, il y a 2 mers dans le monde qui s'oxygènent avec la différence de température entre le fond marin et la surface. Et la Méditerranée est l'une de ces mers. Avec le réchauffement climatique, l'oxygénation, si nous ne réagissons pas maintenant, cette mer risque de devenir dans 50 ans, dans 100 ans, une mare. Et c'est là où est l'urgence aussi pour nous, parce que quand on parle d'écologie, on parle social, parce qu'il y a tout le tourisme, l'activité portuaire, ce qu'on appelle l'économie bleue, que l'on soutient. Si nous ne réagissons pas maintenant, on arrive à avoir dans 100 ans, 150 ans, une catastrophe mondiale, et ça, nous ne le voulons pas, nous qui aimons la Méditerranée. Merci beaucoup. Merci, restez avec nous. Bravo pour ce plaidoyer. C'est une bonne amorce pour le Parlement. Je voudrais donc reconvoquer Sébastien Denaja, qui est conseiller régional auprès de la présidente Carole Delga, très engagé également pour la Méditerranée. Je pense qu'il est en ligne. J'espère qu'on ne l'a pas perdu. Il était là tout à l'heure, je l'ai aperçu. Bonjour. Moi, je vous vois et vous entends. Sébastien Denaja. Bonjour. Alors, je ne vous vois pas, mais je vous entends. C'est déjà un premier pas. Donc, vous voulez réagir? Là, c'est une parole très forte de Christophe Madrol. Vous la partagez? Oui, nous avons évidemment beaucoup de choses en partage, justement avec les trois régions françaises, Corse, Sud et Occitanie. Et donc oui, je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit par Gilles Simeoni et Christophe Madrol. D'abord, quand même, permettez-moi vraiment de vous remercier pour cette invitation au nom de Carole Delga, la présidente de la région, présidente des régions France d'ailleurs. Voilà, moi, l'honneur d'y participer, même si la distance, moi je vous parle depuis la rive nord, puisque je vous parle depuis la maison régionale de la mer, qui est installé dans le port de Sète. Ce que je veux dire aussi peut-être pour répondre concrètement à vos préoccupations, c'est qu'évidemment pour nous, voilà, la Méditerranée, c'est 220 km de rivage en Occitanie, c'est 20 stations balnéaires, 3 ports, c'est 60 ports de plaisance, des ports de pêche. Bon, c'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc un enjeu économique majeur, l'économie bleue. Les enjeux écologiques très forts parce que sur la question du réchauffement climatique, des menaces d'érosion côtière notamment, le littoral de l'Occitanie est vraiment très touché, puisque 25% de ce littoral est menacé par l'érosion côtière et le réchauffement climatique.
et la perspective qui nous inquiète tous, d'une montée du niveau de la mer Méditerranée qui d'ailleurs progresse plus vite que celui des océans en général sur les 20-30 prochaines années. Alors pour être très concret, je crois que ce sont vos préoccupations. La région, ça vient d'être dit d'ailleurs, hein, Christophe Madrol, c'est vraiment des leviers d'action. On est plus facilement dans l'action peut-être que d'autres institutions, les institutions étatiques, même si on en a besoin. Nous, depuis 2015, sous la présidence de Carole Delga, on a notamment lancé ce qu'on a appelé le plan Littoral 21. Et le plan Littoral 21, c'est justement pour permettre à toutes ces stations balnéaires, à tous nos ports, à tout ce littoral, d'embrasser la problématique notamment de la transition énergétique et de la question du réchauffement climatique. Et c'est 1 milliard d'euros qui a été mobilisé avec l'État, la Caisse des dépôts et consignations, et pour la région, c'est 300 millions d'euros qui ont été investis ces 5 dernières années. Donc vraiment, cette action très concrète. Ce matin même, on a voté pour le port de Sète, par exemple, dont je vous parle, des investissements très concrets pour faire de nos ports des ports exemplaires, 15 millions d'euros pour électrifier nos quais, pour lutter contre la pollution de l'air. On est aussi devenu un port à énergie positive. Ce petit port, à côté de Marseille, évidemment, c'est pas les mêmes proportions, mais il est à énergie positive. Nous produisons entièrement l'énergie dont nous avons besoin. Et je vais terminer par un point, parce que je vois, même à distance, votre impatience peut-être. Nous, on milite pour la création d'un Parlement méditerranéen de la mer. Parce que nous avons nous-mêmes créé à l'échelle de l'Occitanie un Parlement de la mer, justement. Je crois qu'on a été pionnier en la matière. En 2013, c'était feu le président Bourquin, et on a continué dans cette trajectoire. Ce Parlement de la mer, il est présidé par Diego Dornano, le premier vice-président de la région. Alors, on ne prétend pas du tout s'ériger en modèle, mais je pense que ça peut être un point d'appui, une expérience que nous, on est prêt à partager. On la partage d'ailleurs, avec Gilles Simeoni, qui réfléchit à l'échelle de la Corse. Voilà, ce Parlement de la mer, c'est très concret. C'est une assemblée d'abord 200 membres, effectivement, d'horizons divers, des collectivités, des villes notamment. Et c'est aussi un forum, alors qui est ouvert à la société civile, aux associations, aux entreprises, à tous les acteurs vraiment du monde maritime. Et là, c'est un forum de 1200 personnes. Donc vous voyez, c'est près de 1500 personnes qui très régulièrement se rencontrent, échangent, qui sont aussi parfois sur des sujets de conversation très lourds. Par exemple, on a un enjeu majeur, celui est très sensible, du déploiement de l'éolien en mer, avec des gros conflits d'usage, vous imaginez, notamment avec nos pêcheurs, etc. Donc c'est des discussions qu'il faut mener avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de sensibilité. Voilà, c'est un outil qui vraiment permet d'être à la fois dans la réflexion et dans l'action. Et donc voilà, je disais, sans nous ériger en modèle, ce serait bien vaniteux. Voilà, on pense que cette expérience à notre échelle régionale, elle peut peut-être inspirer, et en tout cas nous, on prendra toute notre part à la création d'un Parlement méditerranéen de la mer qui est en germe à ce 4e Forum mondial de Bizerte. Formidable, écoutez, acceptons-en l'augure. Voilà, bravo. Et petite question à vous trois, puisqu'en fait vous semblez vous connaître en fait et avoir des actions, vous êtes repérés évidemment, vous vous retrouvez dans des forums ou dans des séminaires. Gilles Simeoni a aussi été président de la commission des îles des régions périphériques de l'Union européenne, donc vous vous retrouvez dans des congrès ou des symposiums. Est-ce que vous partagez en fait des projets? Est-ce que l'interrégional fonctionne en fait? Est-ce que finalement, on arrive à outrepasser ces fameuses frontières administratives dont on sait qu'elles sont toujours assez présentes en France? Ça tient largement à la volonté politique, d'une part, et d'autre part au fait que c'est vrai que les relations humaines sont aussi essentielles, et donc quand il y a à la fois de l'estime, de la confiance et la volonté d'aller vers les mêmes objectifs, ça devient beaucoup plus facile. Après, pour répondre très directement, par exemple entre Région Sud et la collectivité de Corse, ou entre Marseille, port de Marseille par exemple, et port de Bastia, d'Ajaccio, de l'Île-Rousse, sur les ports propres, c'est normal qu'on travaille ensemble. Le bateau part de Marseille, arrive à Bastia et repart à Marseille. Donc il y aurait un paradoxe à ce qu'ils partent d'un port propre de la destination A pour arriver dans un port qui ne l'est pas à la destination B. C'est un exemple parmi d'autres. Et moi, je crois beaucoup à la logique de projet. Donc, se servir de l'expérience de nos amis occitans sur le Parlement de la mer, c'est vrai que ça a été une initiative, à mon avis, extrêmement prometteuse et intelligente.
Je salue moi aussi nos collègues, et notamment la présidente Delga et le président Muselier, bien sûr. Parlement de la mer, est-ce qu'on peut s'en servir pour transposer à l'échelle d'un parlement méditerranéen de la mer? À mon avis, oui. Ensuite, se voir régulièrement, définir, par exemple, pour la première année, alors je crois qu'il y a une cause qui fait l'unanimité et sur laquelle on est déjà bien armé, c'est par exemple la lutte contre les pollutions plastiques en Méditerranée. On sait qu'il y a une urgence absolue, c'est complexe, mais les États sont déterminés à agir, les collectivités aussi, les citoyens et les associations sont très mobilisés, et on a sans doute les moyens, si on s'y met tous ensemble, d'imposer un certain nombre de règles beaucoup plus contraignantes, y compris aux acteurs économiques du secteur qui, sinon, agissent selon une pure logique de profit. Donc, est-ce qu'on est capable, par exemple, d'arrêter la décision ensemble de dire on va en faire une priorité absolue? Alors, bien sûr, il y a l'horizon 2030, mais avant 2030, il y a des années, et il faut que chaque année, on avance un peu plus et un peu mieux. Si, sur un premier dossier aussi emblématique, nous réussissons à travailler ensemble, à avancer et à engranger des résultats, à mon avis, la contagion de l'espoir et de la réussite va gagner ensuite les autres domaines que nous pourrions aborder ensemble. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, finalement, c'est l'interconnaissance. Enfin, l'interconnaissance déjà personnelle, enfin relationnelle, hein, c'est ce que vous énonciez, Gilles Simeoni, lors de votre dernière intervention, et par ailleurs connaissance des politiques, des stratégies. On voit bien ici une action tout à fait intéressante de ce Parlement de la mer qui a été mis en place dans la région Occitanie et dont on peut tirer le meilleur bénéfice pour s'inspirer. Donc cette interconnaissance doit être aussi au centre de cette action. Nous venons de parler avec l'intervenant Sébastien Denaja, conseiller régional à la région Occitanie du port de Sète. Nous devons avoir peut-être encore en ligne, si elle ne sait pas, voilà, je ne sais pas si elle est toujours là, Céline Cabaye, qui est la représentante de la mairie de Sète. Est-elle encore présente? Compte tenu du retard pris sur la journée, je pense que nous ne la retrouverons pas. Alors, vous me faites signe si toutefois elle était présente à nouveau. Donc je vais passer la parole à mon collègue Mehdi, qui est donc Mehdi Ben Hadj, qui est commissaire général de ce forum, pour échanger avec les intervenants qui sont encore dans la salle et qui représentent notamment les collectivités territoriales de Tunisie. Merci Bénédicte. Donc, sans plus tarder, parce que ça fut un peu tard, là, j'appelle M. Ahmed Benalla, donc délégué en Tunisie, représentant du gouvernement de Catalogne, Espagne, s'il est là. Aussi M. Adnan Boussida, président de la Fédération nationale des communes tunisiennes, s'il est resté avec nous. C'est Adnan. Donc, ils sont déjà partis, hein, ils ont des contraintes. Donc, je vais appeler sans tarder Mme Amel Limem, maire de la Golette, s'il vous plaît. Madame Imen Wardeni, premier vice-président maire à la commune de Sousse, vous venez aussi. Madame Hayat Bayoud, maire de Carthage, vous venez s'il vous plaît. Voilà, on a 3 mairesses avec nous. Bravo mesdames. Faut-il le rappeler tout de même pour les participants étrangers, les élections municipales, les premières élections municipales au suffrage universel ont eu lieu en 2018 en Tunisie. Et comme vous le voyez, un grand nombre de femmes ont été élues. Oui, oui. Nous en avons 3 représentantes. Donc, sans plus trop tarder, donc, vous savez, donc, le sujet, c'est le Parlement donc, de la mer pour les élus et les maires. On parle de ça, donc, c'est entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Et pour essayer d'atteindre cet objectif, on vous a laissé entendre qu'il y a dans la région Occitanie déjà une première expérience. Donc, on peut évaluer. Pour la rive sud, donc on aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Surtout que nous, on connaît très bien donc, les Méditerranéens. Nous avons la fameuse convention de Barcelone pour la protection du milieu marin
et des littoraux, et puis ces protocoles. Mais quand on vient à l'application réelle, quand on veut appliquer ça, c'est vraiment les communes qui vont faire face directement à ça. Donc, comme a dit ma collègue Bénédicte, depuis ce matin, on entendait parler des gouvernements, des chefs, des régions, mais pas les communes où il y a donc la plus grande partie du travail. Et surtout en Tunisie, que vous avez donc depuis 2018 le nouveau code des collectivités locales. Donc à vous d'évaluer la situation. On va commencer avec vous, Madame Amel Imam, donc maire de La Goulette, je rappelle, donc pour nous donner votre avis là-dessus. Merci, bonsoir. C'est avec plaisir que je suis parmi vous et je représente la ville, la commune de La Goulette. Donc, comme c'est notre devoir c'est-à-dire représenter ce forum et d'être c'est-à-dire dans ce thème-là, je voudrais dire que comment dirais-je, les problèmes maritimes sont quand même très importants à La oui, Goulette. c'est justement, Un nous port, avons un littoral très important et puis nous avons plusieurs activités. Oui. Depuis 2018, on a fait pas mal d'activités sur les plages et puis on a assisté à pas mal de forums et on a fait des activités presque 2, 3, même 4 fois par an, c'est-à-dire sur le tri des déchets, sur le ramassage. On a impliqué aussi les ONG, on a impliqué le citoyen et jusqu'à ce jour, aujourd'hui même, on a eu une association qui est venue pour c'est-à-dire pour nettoyer la plage et on est, c'est-à-dire on travaille dans ce sens-là. Au-delà de la plage, donc vous avez un grand port, un oui, grand port de sûr, commerce, un grand port de voyageurs. Oui. Et finalement, ce Parlement pourrait permettre en fait aux élus d'échanger, peut-être à vous-même, d'échanger avec d'autres expériences de ville portuaire. Oui, bien sûr. Nous avons eu une visite tout dernièrement de personnes qui sont venues, qui représentent la ville de Marseille et ils nous ont on était pour parler pour avoir plus de c'est-à-dire pour l'électrification des bateaux au lieu de c'est-à-dire verser les déchets dans la mer. Ils viennent pour prendre l'électricité du port de La Goulette et donc on essaye de faire de notre mieux pour avancer dans ce sens-là. Peut-être les deux autres villes, expérience également, les problématiques en fait de votre littoral. Et comment vous percevez cette idée de parlement de la mer, qui réunirait des élus locaux? C'est vrai qu'ici, en Tunisie, on n'a pas l'équivalent des régions ou des départements comme on peut l'avoir dans d'autres pays ou des provinces en Espagne. Comment vous percevez, vous, à l'échelle municipale? Madame la maire de Carthage. Moi, je représente donc la ville de Carthage. Je suis maire de la ville de Carthage. Et qui dit bien sûr Carthage dit patrimoine, dit de grands problèmes et une grande richesse, mais en même temps, il y a beaucoup de problèmes. Et en particulier au niveau de la mer, parce que, mis à part le problème de l'érosion qui est très très important, qui est vraiment en train de grignoter toute la côte pratiquement de la banlieue nord, en particulier Carthage, la mer aussi représente en fait une partie, c'est un patrimoine subaquatique et maintenant on en parle de plus en plus. Donc déjà nous sommes en relation étroite et en collaboration avec l'UNESCO
pour travailler bien sûr sur le patrimoine culturel et terrestre, et en même temps maintenant bientôt sur le patrimoine subaquatique. L'idée d'un parlement, bien sûr, pour gérer tous ces problèmes maritimes et de la mer dans la ville de Carthage serait une très bonne initiative, mais à condition que ce soit un parlement qui soit efficace. Comme j'entendais tout à l'heure de la part des collègues qui étaient là, qui représentent la France, si c'est un parlement pour être un parlement et pour faire des réunions et n'aboutir à rien du tout, je pense que bon, le problème ne se poserait pas. Mais si c'est quelque chose qui va dans le sens de faire des actions vraiment concrètes et aller vers l'avant et protéger vraiment la mer, parce que la mer elle est vraiment polluée. On est en train de souffrir de la pollution à tous les niveaux, même quand on est sur la plage, quand on est en promenade en bateau. Et donc, la mer, c'est quelque chose de vraiment de précieux. C'est une partie très précieuse de notre vie, de la terre, etc. Et si on ne la protège pas, si on ne la préserve pas, on va vers la catastrophe. Donc, le Parlement, s'il est vraiment efficace, s'il va faire quelque chose, ce sera le bienvenu. Très bien. Alors, ville de Sousse, une grande ville touristique, où la pression l'été doit être très forte. Donc, comment on gère ce problème sur le littoral? Pardon, Bénédicte. Avant, je voudrais juste présenter un peu Imen. Donc, Imen est la première vice-maire de la commune de Sousse, mais Imen travaille beaucoup sur l'économie bleue, sociale et solidaire. Elle voyage beaucoup en Espagne. Elle a fait même ses études en Espagne. Donc, du point de vue d'un Parlement de la mer, est-ce que ça va vous permettre de faire de nouveaux jumelages? Est-ce que ça va permettre d'ouvrir de nouveaux horizons, par exemple, pour le transfert technologique, comme vient de dire ma collègue, pour trouver des solutions à des problèmes communs, sachant que, comme j'ai entendu tout à l'heure, il y a beaucoup de pollution tellurique. En fait, toute la pollution, la grande partie vient de la terre vers la mer. Comment arrêter ça? Est-ce qu'on pourra donc, par des échanges, par des réflexions collectives, trouver des solutions collectives, sachant que c'est un bien commun à tout le monde, la Méditerranée, aux 23 pays donc l'entourant. S'il vous plaît. Merci Mahdi pour cette belle présentation. En fait, peut-être je vais rebondir à vos propos et dire que la ville de Sousse, c'est le point de rencontre de plusieurs civilisations. C'est une ville portuaire. Et le gouvernorat de Sousse, dans son ensemble, s'étend sur une côte méditerranéenne de plus de 70 km. Et donc, pour nous, la côte est parmi les leviers les plus importants à Sousse. Revenons à notre sujet. En fait, depuis notre élection, qui sont les premières élections de façon démocratique, les municipalités et les communes ont joué pleinement leur rôle, surtout notamment lors de la période du Covid. Donc ils ont fait face et ils ont bien géré la crise sanitaire et donc ils ont fait preuve que ces municipalités puissent donc développer entre autres l'économie bleue. En fait, par rapport à l'idée du Parlement et par rapport à mon engagement, moi je vais redire les propos de tout à l'heure. Le dialogue autour de la mer est très important de nos jours, d'autant plus que on est super connectés, on est dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire là, mon bien-être dépend du vôtre, quoi. Et donc, un dialogue autour de la mer au sein d'une entité qui est le Parlement de la mer me semble une idée pertinente. Bien évidemment, il faut bien exploiter, profiter de cet espace, que ce soit à travers l'échange des bonnes pratiques, parce que le plus intelligent, c'est de chercher des solutions déjà existantes et non pas de créer, d'inventer des solutions qui existent déjà. Et donc là, on peut apprendre donc l'un de l'autre, la rive sud vers la rive nord et vice-versa. Et donc un échange, un transfert de savoir-faire, un transfert d'expertise me semble très pertinent donc, afin de développer notre économie bleue.
Juste là, j'aimerais bien, et je te l'avais déjà avisé, que j'aimerais bien traduire l'engagement de la ville de Sousse autour de la mer, autour de l'économie bleue, entre autres, mis à part ce qu'on est en train de faire, la révision du plan d'aménagement urbain intégré, et que là, on a intégré la dimension mer dans ce plan d'aménagement. Aussi, on travaille sur la réconciliation avec le côté sud et le côté nord de Sousse, vu la fracture sociale territoriale qui s'est creusée de plus en plus, qui s'est accentuée après la Révolution. Et donc, on travaille beaucoup sur la mer, et récemment, notre engagement est traduit par l'accueil de la ville de Sousse et l'organisation du premier forum méditerranéen de l'économie bleue solidaire, qui, je vous garde pour vous l'exclusivité, puisqu'il a été reporté pour les 26 et 27 novembre prochains. Et donc là, j'invite tous nos partenaires et acteurs de l'économie bleue et l'économie sociale et solidaire d'y adhérer et de participer activement, parce que l'objectif de ce forum, c'est de promouvoir l'émergence d'une stratégie régionale pour une économie bleue solidaire en Méditerranée. Merci.